Bonjour, mon nom est Chantal Ringuet. Je suis l'un des jurés pour les prix littéraires de la Quebec Writers Federation cette année. En tant que membre du jury du prix de traduction de la Fondation Cole, il me fait grand plaisir de faire cet entretien avec le récipiendaire cette année, Benoît Laflamme. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors Benoît, vous êtes le traducteur de l'ouvrage The Knock of Eclipse de Melissa Bull, qui a paru chez Anvil Press. Et dans votre traduction, l'ouvrage a paru sous le titre Éclipse électrique chez Boréal au début de l'année. Bien. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de cet ouvrage de Melissa Bull? Donc, c'est un recueil de nouvelles. Oui, c'est un recueil d'environ une vingtaine de nouvelles de Melissa Bull, publiées au cours des dernières années, peut-être depuis 2012, dans différentes publications. Donc, ça recueille presque 8 ans de création littéraire chez Melissa Bull. Mais il y a quand même un fil conducteur dans chaque nouvelle, disons, surtout dans les personnages et l'ambiance. C'est surtout des nouvelles où les personnages sont sur le point de chavirer, je dirais. Il y a comme une accumulation de tension souvent dans les nouvelles. Que ce soit une tension banale comme un déjeuner entre amants ou plus dramatique comme un road trip aux États-Unis qui vire mal ou un cambriolage. Mais dans les nouvelles, il y a tout le temps cette espèce d'accumulation où on atteint un point d'ébullition, soit pendant la nouvelle ou la nouvelle se termine juste avant. Il y a quand même une belle unité malgré que ce soit des textes un peu disparates. Et le style aussi est assez semblable, même si on touche à des genres comme la science-fiction, le fantastique ou le drame normal, disons. Il y a quand même cette espèce de narration qui tend vers le rêve, je dirais. En fait, en lisant le livre et en traduisant, j'avais des images de Wong Kar-wai cinématographiques. Là, on flotte un petit peu dans le réel. Donc, il y a quand même une belle unité, même si on touche à plein de choses en même temps dans ce recueil. Ouais. Oui. Et pourquoi l'avez-vous traduit? Comment ça s'est passé exactement? Boréal m'a approché avec le projet, m'a demandé de le lire. Comme ça se fait habituellement, les traducteurs choisissent rarement, ont le loisir de choisir qu'est-ce qu'ils traduisent. Mais j'ai lu le livre et dès la première histoire, c'était assez un coup de foudre. Il y a des moments quand je lis, que ce soit pour traduire ou pour le plaisir, où il y a des passages qui me viennent en français. Je lis le paragraphe en anglais et je me dis, ah, en français, ça serait comme ça. Et dès la première nouvelle, c'est ce qui m'arrivait. Ce qui est toujours un bon signe. Donc, j'ai accepté le projet. Et au fil de la traduction, disons, je dirais la première moitié, je faisais mon premier jet et Mélissa est arrivée un peu, je ne la connaissais pas personnellement, je savais qu'elle était traductrice. Elle a traduit vers l'anglais Marie-Cécile Labrèche et Nelly Arcan. Donc, déjà, traduire une traductrice, ça fait un peu peur. Mais on a eu une belle collaboration au fil de nos conversations. Ça s'est fait, c'était très fructueux avec Mélissa et aussi avec l'éditeur chez Boréal, Renaud Roussel. Ça a été des belles discussions à trois pour arriver à créer ce livre-là. Ouais. Et j'aimerais vous demander quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés dans cette traduction. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ouvrage, c'est que Mélissa, on le sait, elle est à la fois francophone, anglophone, et elle joue beaucoup sur cette double réalité dans ses nouvelles. Pouvez-vous nous parler un peu de certains défis liés aux langues, aux contextes linguistiques que vous avez rencontrés? Oui, il y avait, dans beaucoup de nouvelles, il y a une cohabitation du français et de l'anglais. Il y a des personnages dans l'original qui parlent en français. C'est important de le garder. Ça a été, je dirais pas que c'est un problème parce que la solution devient assez facile parce qu'on a un peu à faire l'envers. Dans ma traduction, je fais parler des personnes en anglais où j'ai joué un peu sur l'accent des personnes. Il y a une des nouvelles où le personnage est français de France. J'ai joué un peu plus dans ma traduction, j'ai beurré un peu plus épais pour prendre une expression, pour le faire paraître français européen, pour pas que sa présence européenne soit effacée dans ma traduction. Il y avait beaucoup de jeux, je ne dirais pas des jeux de mots, mais il y a un passage que je me souviendrai sous longtemps où Melissa utilise la chanson Ding Dong, The Witch is Dead du magicien d'Oz. Ça, je me souviens tomber sur ce passage-là, j'ai dû fermer le livre, puis ça m'a pris plusieurs semaines avant que mon cerveau arrive à trouver quelque chose en français. Mais ça, en général, c'est des
c'est des problèmes de traduction qui finissent par se résoudre. On finit par, vu que c'est de la traduction littéraire, on a souvent des bonnes échéances. On peut se permettre de s'asseoir sur un problème puis le laisser un peu mijoter avant de trouver la réponse. Le réel défi que j'ai trouvé dans cette traduction-là, c'est la forme. Vu que c'est des nouvelles, le travail était tout le temps à faire à chaque nouvelle histoire. Découvrir le personnage, découvrir la voix, l'ambiance. Vu que c'est des courtes histoires aussi, il y avait beaucoup de non-dits. Il y avait beaucoup de choses laissées en suspens un petit peu. C'était toujours comme un sprint à recommencer, à essayer de creuser pour voir de quoi on parle, qui parle, comment parle. Et aussi pour pas que tous les personnages parlent de la même manière d'une nouvelle à l'autre. Donc ça a été un réel défi. Je dirais le défi, ça a été celui-là, oui, beaucoup. Bien. Et est-ce que c'était la première fois que vous traduisiez un ouvrage où on avait deux réalités francophones, anglophones et différents contextes culturels, européens, nord-américains? Je dirais oui. Mes autres traductions parfois touchaient, mais pas à ce niveau-là où il y avait carrément la cohabitation des deux langues ensemble, ou même des personnages dont les tensions dont je parlais au début sont les tensions anglophones et francophones. Il y a une nouvelle où c'est deux amants, un anglophone, une anglophone, un francophone, et ça fait partie des tensions, cette espèce de cohabitation des langues à Montréal. Quand on arrive dans la traduction, il faut un peu se gratter la tête parce que la perspective change d'une certaine manière. Donc, c'est la première fois, je dirais, que ça allait aussi profondément que ça dans mon parcours de traducteur littéraire. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la pratique de la traduction littéraire? Excellente question. C'est dur à dire. D'emblée, je dirais que c'est un plaisir de lecture, d'abord, parce qu'en tant que traducteur, il faut se plonger dans le livre. Les mêmes éléments du plaisir de lecture, découvrir des personnages, découvrir un univers, se retrouvent dans le plaisir de traduction. Ce qui est encore plus agréable quand on traduit, c'est qu'il faut décortiquer cet univers-là, décortiquer les personnages. Et ensuite, on tombe dans le plaisir de création littéraire, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire. C'est sûr et certain que je ne suis pas auteur, j'ai déjà un matériel à créer, mais j'ai quand même une page blanche devant moi qu'il faut que dans laquelle je dois mettre des mots. Donc, c'est comme l'alliage du plaisir de lecture et du plaisir de création littéraire. C'est un peu un plaisir littéraire sur les stéroïdes, en fait. C'est comme l'amalgame de deux plaisirs de lecture. Ouais. D'accord. Et alors, cette année, le gala de la remise des prix de la Quebec Writers Federation s'est déroulé donc en ligne pour les raisons que l'on connaît. Habituellement, c'est une grande célébration qui se déroule souvent dans un théâtre. Et j'aimerais vous demander si vous aviez eu l'occasion de vous adresser directement au public. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire? Oui, je vais vous dire en toute honnêteté que je suis un peu content de faire ça sur Zoom parce que je suis d'un naturel timide. Donc, je suis content de faire ça avec juste vous à l'écran. Mais oui, bien sûr, j'aurais en fait voulu commencer par féliciter Catherine Egault, qui était co-finaliste avec moi. Elle avait 2 œuvres finalistes. Elle a fait un travail remarquable. Et en soi, c'est un accomplissement d'avoir 2 œuvres finalistes. En fait, félicitations à Catherine. Côté remerciement, j'aurais sincèrement remercier les éditions du Boréal pour leur confiance, Renaud Roussel particulièrement, et aussi Mélissa pour la collaboration qu'on a eue ensemble. La QWF, bien sûr, et les membres du jury d'avoir sélectionné ma traduction, c'est très touchant, cette reconnaissance. Et sur une note plus personnelle, je pense que j'aimerais beaucoup remercier Madeleine Stratford pour tout, son amitié, ses conseils, son aide, sa présence. Elle joue un grand rôle dans ma carrière et je pense que des remerciements lui reviennent. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Chantal. Donc, l'ouvrage qui a été traduit par Benoît, Éclipse électrique, paru chez Boréal en 2020, est disponible à la librairie Paragraphe, donc Paragraph Bookstore, qui a aussi en main l'original donc de Melissa Bull, The Knockoff Eclipse, paru chez Anvil Press un peu plus tôt. Paragraph Bookstore est l'un des commanditaires de l'événement et vous retrouverez dans une section de leur site web tous les titres gagnants cette année avec un prix en rabais, donc avec un prix réduit. Je vous invite à visiter le site web www, donc
paragraphbooks.com, paragraphe sans E, BOOKS.com, afin de faire votre commande. Et je vous invite également à découvrir les autres récipiendaires des prix littéraires de la Quebec Writers Federation cette année en visitant le site qwf.org, qwf.org. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien.